Bienvenue à Sous la loupe avec votre serviteur que je suis, Eric Izami. Alors l'actualité ici en République démocratique du Congo reste dominée par ce qui se passe au niveau de la partie orientale et particulièrement de la province de l'Ituri. L'Ituri qui a 5 territoires, Aru, Mahagi, Irumu, Djougou, Mambasa, avec comme chef-lieu Bunia. Et c'est là que se trouve l'épicentre de la maladie à virus Ebola qu'on appelle Bundibugyo. Ici, nous sommes au 17e épisode de cette maladie que le Congo a déjà vaincu par le passé. Mais une particularité, on annonce incessamment l'arrivée du chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette partie de la République démocratique du Congo pour davantage encourager les équipes qui sont sur le terrain comme pour lutter contre cette maladie mortelle. Vous le savez, le gouvernement n'a pas bronché, le gouvernement n'a pas caché ses ambitions, le gouvernement n'a pas relâché, le gouvernement n'a pas été laxiste. Non, il est allé au devant de la scène, juste 3 jours après la déclaration de l'épidémie. Les membres du gouvernement sont descendus sur le terrain justement pour apporter de l'aide à notre population qui souffre. Dites-vous bien qu'à ce jour, aujourd'hui nous sommes jeudi 25 juin 2026, on a déjà recensé près de 1000 cas de malades avérés, c'est-à-dire des gens qui ont contacté la maladie et qui le développent, mais qui sont aussi également suivis. Et puis après, on compte déjà 250 décès, des gens qui sont morts de cette maladie dans la partie que l'on appelle Bunia, et puis quelques zones de santé qu'il y a là, Rwampara, et puis nous avons été dans l'hôpital qu'on appelle le centre hospitalier Elikia, et même au niveau de l'hôpital général de référence de Bunia. Alors, près de 250 décès. Et le chef de l'État annonce son arrivée incessamment là-bas dans cette partie pour encourager ce qui est déjà fait. Mais il faut noter que le gouvernement dirigé par Judith Suminwa Tuluka a déjà ici, jusqu'à aujourd'hui là, débloqué 50 millions de dollars américains. Je dis bien 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 millions de dollars américains comme pour vaincre cette maladie. Et c'est déjà un grand pas. Et il faut quand même dire que nous sommes à 1 mois et quelques jours depuis que la maladie a été déclarée. Donc c'est une première que l'on voit quand même le gouvernement de Kinshasa avant d'attendre les aides qui viendront de l'OMS, de CDC Africa, de l'UNICEF, de Médecins sans frontières et beaucoup d'autres partenaires qui ont mis la main à la pâte, qui sont là sur place. Il y a quand même le gouvernement qui a déjà débloqué cet argent-là pour venir en aide à nos populations meurtries par cette maladie. Mais puisque nous en parlons, il faut dire qu'on ne doit pas laisser ou céder à la logique de ceux qui sont en train de propager de faux bruits et de mauvaises informations. La maladie est bien réelle, parce que moi, qui vous parle humblement, je reviens de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, où j'ai été accompagné des amis et tout ça, avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaka Tembo, et son collègue de la Santé, docteur Roger Samuel Kamba. Nous sommes allés là-bas pour voir ce qui se passe sur le terrain. Et donc nous félicitons tous les efforts fournis par le gouvernement et avec l'ensemble des partenaires pour venir à bout de cette maladie qui tue. Mais il faut quand même noter aussi une bonne nouvelle. Il y a quand même des guéris. Alors ceux qui arrivent à guérir, on en a compté déjà plus de 80, ce sont ceux qui ont pris la conscience de pouvoir suivre la bonne information et d'arriver surtout à l'hôpital très tôt pour être pris en charge et commencer à être traité selon les symptômes que l'on a présentés à X, à Y endroit. Et je vous dis que plus de 80 personnes ont déjà recouvré leur santé et après un traitement suivi et sérieux, sévère, ils ont recouvré leur santé. Donc le chef d'État qui a annoncé son arrivée là-bas au niveau de la province de l'Ituri est vivement encouragé pour que nous puissions arriver à mettre fin à cette maladie qui tue. Je rappelle ici que Ebola a 3 souches. La souche Zaïre, qui est très létale à 90% ou presque, la souche Soudan et la souche actuellement en vigueur au niveau de ces zones de santé touchées au niveau de l'Ituri. De l'Ituri, on parle de Bundibugyo, qui est le nom d'un de village de l'Ouganda voisin. Parce qu'il faut quand même dire que la maladie est aussi en train d'être vécue là-bas au niveau et de l'Ouganda, et du Soudan, et de la République démocratique du Congo. Mais nous gardons espoir parce que nous sommes au 17e épisode que cette maladie s'invite chez nous et ça commence à tuer. Alors, j'ai dit ici que la première des attitudes, la bonne attitude, c'est d'avoir la bonne information.
évitez de toucher à un animal, un gibier, qui serait mort sans que vous ne sachiez la cause de sa mort. Et évitez aussi de manipuler quelqu'un qui est mort, dont on ne connaît pas véritablement la cause qui l'a amené à la mort. Et évitez toutes ces choses-là. Et parce que la maladie, c'est contact par contact. Il faut éviter les contacts avec les personnes suspectes. Parce que le gouvernement a bien dit, et avec les autres partenaires, que plus de 3000 personnes sont en train d'être suivies parce qu'on suppose qu'ils avaient été en contact avec l'un ou l'autre malade autrefois. Mais il faut donner aussi l'information sur laquelle l'un des médecins qui nous était venu en aide, il est français, il est venu justement pour renforcer l'équipe déjà sur le terrain pour aider l'autre malade. Et il a développé la maladie, on l'a retrouvé au niveau de la France et c'est attesté, il est suivi, toutes les précautions ont été prises là-bas pour qu'on puisse le suivre parce que d'abord, il faut pas oublier que la maladie Ebola de la souche Bundibugyo, quand vous arrivez tôt à l'hôpital et que vous suivez très bien les soins, vous êtes suivi de la manière qu'il faut, vous allez recouvrer facilement votre santé. Et cette maladie peut bouger les lignes. Et c'est comme ça que nous appelons les uns les autres à ne pas céder. Ne donnez pas votre oreille à des pasteurs qui vous divulguent n'importe quoi. Ne donnez pas votre cerveau à n'importe qui va vous raconter sa vie et vous faire croire que c'est une maladie imaginaire. Non, nous on a été sur le terrain, on a vraiment vécu le fait qu'il y a vraiment des morts. Il y a vraiment des morts. Alors, il faudrait vraiment tenir compte de cela parce que la maladie de Bundibugyo, Ebola, tue. L'autre sujet d'actualité, il faut quand même dire que depuis que nous sommes en train de participer au niveau de la Coupe du Monde, nous n'avons pas encore fait piètre figure. Lors de notre première rencontre avec le Portugal, vous avez vu comment est-ce que nous avons tenu le Portugal de Cristiano Ronaldo en échec. Le match s'était soldé à un score de 1 but partout. Et puis nous avions obtenu notre premier point. Mais lors de notre deuxième prestation, c'est-à-dire avec la Colombie, une équipe s'est montrée beaucoup plus forte que nous. On nous a gagné par 1-0. Mais cela ne veut pas dire qu'on devrait baisser les bras. Au niveau de la Coupe du Monde, nous aurons à jouer entre le samedi prochain jusqu'à dimanche un match avec l'Ouzbékistan. Et là, le coach, l'entraîneur des Sabres, Sébastien Desabre, a bien dit que ça ne sera pas un chemin à la défensive, ça sera plutôt un chemin à l'offensive pour que nous puissions nous aussi aller chercher à marquer des buts et pourquoi pas remporter cette rencontre-là avec l'Ouzbékistan et espérer nous qualifier pour la 16e de finale. Et c'est possible parce qu'avec le vaillant Léopard, ils vont rester debout pour vouloir respecter et surtout honorer les couleurs nationales. Une autre activité ou une autre actualité en vigueur, ça reste ce sujet qui brûle toutes les lèvres, le sujet relatif à la Constitution. La Constitution, c'est la loi mère. Plusieurs personnes ont parlé, plusieurs structures ont parlé, notamment la SENCO, dont le discours a fait soulever de nombreuses vagues. Parce que la SENCO a refusé que l'on puisse toucher à la Constitution actuelle, c'est-à-dire celle du 18 février 2005, votée plutôt au référendum en 2005 et puis 18 février 2006 plutôt promulgué par le chef de l'État d'alors, Joseph Kabila Kabange. Et c'est cette constitution-là qui aujourd'hui sujette à plusieurs débats. Et alors, pendant que les uns et les autres, la SENCO a parlé, et puis il y a même des guerres au sein de l'Union sacrée de la nation qui est proche du pouvoir, les gens ne s'entendent pas véritablement. Le professeur Mbata qui s'en prend à tout le monde ou presque, et puis on lui remonte les bretelles par Peter Kazadi qui autrefois été le ministre de l'Intérieur pour lui dire que Mbata joue à la dictature, ce n'est pas le moment. Et maintenant, la vague semble aller vers du côté du doyen Mbosoko Diamponga qui lui a demandé aux uns aux autres de pouvoir tout faire pour pouvoir faire triompher leur cause. Mais il y a quelqu'un d'autre qui s'est donné à l'exercice. Il s'agit d'un juriste, maître Kabengela Ilunga, Jean-Marie, qui lui passe pour donner ce que lui appelle la troisième voie. Il dit qu'il n'est pas possible maintenant que de pouvoir penser ou suggérer le changement radical de la Constitution, auquel cas naîtrait une nouvelle République. Non. La République ne pourra s'offrir peut-être une nouvelle Constitution s'il y a certaines conditions inédites qui sont réunies. Notamment,
il donne l'exemple, l'arrivée de l'AFDL qui venait faire basculer le régime du président Mobutu, qui fuyait. Et puis là, on aurait peut-être pu penser à instaurer une nouvelle constitution. Parce que là, voilà, les changements du régime par putsch et tout ça. Ou que, deuxième option, c'était d'aller vers le référendum pour aller poser la question à la population qui reste souveraine pour trancher sur un cas ou un autre. Or, maintenant, il s'est fait que 2 de nos provinces sont sous l'état de siège et certaines de nos contrées ou même certains de nos territoires sont sous occupation du Rwanda qui reste belliqué, qui tue, qui pille, qui viole, qui massacre les gens. Alors, on ne pourra pas consulter toute la population de la République démocratique du Congo, étant donné que Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, est sous occupation de Rwandais. Bukavu, également chef-lieu de la province du Sud Kivu, est sous occupation de Rwandais. Et quelques autres points, notamment les territoires de Rutshuru, là où se trouve Bunagana, et Walikale, là où se trouve un certain nombre de villages, etc. Et par exemple, là où se trouve le gisement de Rubaya, là où on extrait les coltans, toutes ces contrées-là sont occupées par les voisins rwandais qui est belliqueux, qui tue, qui viole, qui vole, qui massacre, qui fait n'importe quoi, qui endeuille les populations de la République démocratique du Congo, qui s'est montrée depuis toujours paisible et même accueillante pour prendre la relève en africain et recevoir ceux qui avaient des problèmes au niveau du génocide de Rwandais intervenu en avril 1994. Alors, puisqu'on ne sait pas changer la constitution, Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga lui propose à ce que l'on puisse aller voir dans quelle mesure modifier la loi qui avait permis au régime Kabila Joseph de pouvoir modifier certaines dispositions de la loi fondamentale en janvier 2011, lorsqu'on avait quitté le 2 tours de la présidentielle pour aller au niveau de un seul tour. Et Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga lui parle de la 3e voie. Il dit que cette voie-là pourra peut-être sauver la nation. Et il donne un certain nombre de pistes et de solutions, selon lui, qui puissent verrouiller d'autres réalités que aujourd'hui l'on a laissées comme ça à la merci de tout le monde. Notamment, il voudrait faire mentionner les périmètres de notre pays dans la loi fondamentale. Notifier par exemple que la République démocratique du Congo est à ligne 2 345 410 km². Et cela n'a pas été mentionné expressement dans l'actuelle constitution du 18 février 2006. Alors, des voix s'élèvent de partout, comme pour dire que l'Église, notamment toujours par rapport à Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, l'Église n'a pas pour vocation de pouvoir s'ingérer dans la gestion de la res publique. Non. L'Église devrait être et devrait rester toujours les sanctuaires de la morale. Prêcher la morale, prêcher l'évangile du Christ, chercher la conversion des hommes et des femmes pour pouvoir bien se comporter dans la communauté. Plutôt de ne pas céder à cette tendance à pouvoir vouloir gérer l'État. Donc, Maître Kabengela Ilunga Jean-Marie est contre le fait que la CENCO, Commission épiscopale, conférence plutôt épiscopale nationale du Congo, qui se trouve être de l'Église catholique, ait pris une position tranchée qu'on pourrait appeler la population à pouvoir se soulever contre ceux qui veulent s'accaparer du pouvoir de manière forte. Et puis, de bonnes guerres, ils ne s'arrêtent pas à l'Église catholique, ils précisent même les autres églises, l'Église du Christ au Congo, les protestants, ou même certaines autres églises qui prennent part dans cette discussion relative à la Constitution, mais qui prennent des décisions tranchées. Ça n'est pas le rôle de l'Église. Alors, nous allons nous arrêter ici comme pour demander à tous et à tous de pouvoir nous engager dans la discussion en rapport avec la Constitution, mais de manière responsable, ne pas nous insulter mutuellement, de participer pour s'échanger et voir dans quelle mesure nous allons avancer dans la démocratie qui est encore jeune, c'est-à-dire qui mérite d'être consolidée. Alors, ça sera aussi les efforts des uns et des autres que de vouloir consolider et ne pas casser la maison qu'est la République du Congo. Au contraire, nous devons tous travailler pour que nous puissions faire avancer notre pays dans la paix et dans la paix, gage de tout développement. Merci beaucoup.